Salut les amis, nous sommes le lundi 3 février. Avant-hier, je vous avais fait une vidéo sur la méthanisation. Aujourd'hui, je vais vous faire l'acte 2, parce que c'est pas facile d'expliquer cette escrologie en 5 minutes. Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est l'arnaque du siècle au niveau écologie, puisqu'on enlève le carbone des fumiers et des lisiers qui retournent au sol au travers des digestats. Mais c'est bien pire que ça, puisque le bilan carbone n'est pas bon. Juste un exemple par rapport au moteur de cogénération que je vous ai expliqué l'autre jour. Souvent, il y a deux moteurs, et un moteur qui travaille 24 heures sur 24, il faut le vidanger une fois par mois, à raison de 15 litres. C'est un flux de 200 litres d'huile par moteur de cogénération. Sans oublier que pour cultiver tous les champs, il faut énormément de pétrole, il faut énormément d'herbicides, de fongicides, d'engrais, surtout pour des cultures qui vont dans ces méthaniseurs à fort pouvoir énergétique, parce qu'il ne faut pas des cultures riches en protéines qui n'ont pas besoin d'engrais. Tout le contraire, par rapport au maïs, par rapport aux céréales et aux fameuses betteraves dont mon voisin vient de remettre le retour des pesticides, des néonicotines. Oui, le tueur d'abeilles. Pourquoi? Parce que la betterave est très riche en énergie. Et donc, c'est le top. Il y a beaucoup de carbone pour capter. Donc aussi, tout est lié les amis, parce que l'Europe nous impose 30% d'énergie verte, soi-disant verte, énergie renouvelable. Donc là, je vous prouve par A plus B que la méthanisation n'est pas une énergie verte, bien au contraire, le bilan carbone est à peine positif. Pourquoi mon cher voisin et la FNSEA et la CR, ils sont pour faire des grandes bassines pour les puiser l'eau dans les nappes phréatiques? Mais bien entendu, c'est pour arroser des maïs, comme lui il fait d'ailleurs, mon voisin, pour arroser du maïs qui finit dans le méthaniseur. Donc vous avez compris l'escrologie. Elle est énorme, l'escrologie. Je pense, c'est l'arnaque du siècle. Donc, et en plus, il faut savoir que la politique agricole commune, la fameuse Europe, elle finance ces hectares qui sont destinés à la méthanisation. Eh bien oui, bien entendu, quand même. Si des fois, ils n'y arrivaient pas. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment supprimer toutes ces aides PAC qui vont, ne serait-ce aux champs cultivés pour faire la méthanisation, mais aussi pour les biocarburants, et créer vraiment une véritable filière protéine qui, elle, à base de luzerne et d'autres, n'a pas besoin d'engrais, parce que la luzerne, elle a la faculté de capter l'azote de l'air. Il n'y a pas besoin de fongicides, il n'y a pas besoin d'herbicides, il n'y a besoin de rien, d'aucune mesure chimique. Donc, tout bon pour nos abeilles. Oui, parce que l'arnaque, c'est quand ils veulent faire disparaître les abeilles, et puis ils vont nous faire des vols d'abeilles toutes les 3 semaines par des robots. Donc, on est dans une mascarade totale, les amis. Cette méthanisation, je pense qu'elle va finir par tuer nos sols et tuer les agriculteurs, parce que là, on est en train de perdre ce qui était notre métier noble de vous nourrir. Et ça, c'est très, très grave. C'est très grave pour la santé humaine et c'est très grave pour la souveraineté alimentaire et la souveraineté agricole. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut revenir à la polyculture-élevage. Il n'y a pas d'autre solution. Nourrir nos sols à partir de nos fumiers, nos lisiers, bien entendu, sans prendre le carbone. Mais ça, bien entendu, Van der Leyen n'en veut pas, parce qu'elle nous fait croire que nos vaches, et en grande partie l'agriculture, on est responsable du réchauffement climatique à 20% de gaz à effet de serre. Alors, ce qui est totalement faux, puisqu'il n'y a jamais eu aussi peu de vaches et d'animaux en France depuis des dizaines d'années. Mais tout ça, c'est pour faire culpabiliser les paysans, pour faire culpabiliser la société, pour nous mettre une taxe carbone. Et parce que c'est ça l'escrologie, le réchauffement climatique. Ça serait plutôt un dérèglement climatique, moi, que je dirais, dû, on sait à quoi, hein, au chantrail, à tout ce qui est moteur diesel et tout ce qui est avion avec le kérosène, hein, parce que tout ce qui part du sol pour fabriquer le pétrole, tôt ou tard, ça retourne au sol. Et malheureusement, ça traverse les plantes, les humains, la faune, la flore. Et bien entendu, ça détruit les sols. Donc, voilà, il y en a qui vont me dire, ouais, tu t'en prends toujours à ton voisin. Mais pourquoi je m'en prends à lui? Parce que c'est lui qui pond les lois, c'est lui qui fait les conneries, c'est lui qui a la méthanisation, c'est lui qui œuvre pour ça. Le retour des néonicotines, retour d'anciennes molécules chimiques, les remettre sur le marché pour toujours faire plus de conneries. Donc, je pense qu'on peut faire très différemment. Et puis c'est très facile, c'est juste du bon sens paysan. Mais bien entendu qu'il faut plus penser à Bayer, à Monsanto, voilà. C'est toutes ces rétrocommissions que doivent toucher très chèrement nos sénateurs pour faire de la merde pareille. Je vous garantis que ça se compte en centaines de milliers d'euros.
c'est des histoires de ouf. D'abord, il n'y a qu'à voir leur train de vie, comment ils fonctionnent, comment ils font. C'est juste impossible de vivre l'agriculture avec le train de vie qu'ils ont. Tous ces élus en col blanc. Voilà, mais c'est compliqué. Il faut que le peuple il se réveille. Il faut que le peuple comprenne que l'escrologie, elle est devant notre nez. Et c'est pas avec les énergies vertes, les 30% qu'on va nous mettre en place, qu'on va sauver la planète. Bien au contraire, je pense que ça va encore aller plus vite. On peut prendre le cas des éoliennes. Le bilan carbone n'est pas bon, puisqu'il faut des milliers de tonnes de ciment dans les sols pour fabriquer un petit peu d'énergie. Donc voilà, c'est très pénible de se faire manipuler du matin au soir, et bien entendu avec la bénédiction des grands médias. Voilà les amis, allez, la bise.